Coucou les filles et les garçons, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur pour quelles raisons j'ai arrêté le co-wash. Alors tout d'abord, le co-wash consiste à laver ses cheveux avec un après-shampoing. Maintenant ils ont sorti beaucoup de produits NGK, enfin spécial co-wash, donc vous pouvez utiliser ça aussi. Et ça change en fait d'un après-shampoing basique. Je vois pas trop la différence, hein, mais en tout cas, ils ont sorti des produits qui sont indiqués co-wash. Alors, pour quelles raisons j'ai arrêté? En fait, j'ai constaté que le co-wash ne fonctionnait pas sur moi. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. En fait, quand j'utilisais l'après-shampoing, donc en général, on vous conseille d'utiliser un après-shampoing assez hydratant. Moi, par exemple, j'utilisais des fois le Kentu, voilà, ou sinon un après-shampoing, n'importe quel après-shampoing, ça faisait l'affaire. Et en fait, je trouvais que mes cheveux, le lendemain, ils étaient super. Ils étaient secs en fait, enfin ils étaient difficiles à coiffer, j'avais beaucoup de nœuds, alors que derrière juste après mon co-wash, j'avais tendance à faire un masque aussi, donc ça ne changeait rien. Et au fur et à mesure en fait, je commençais à avoir les cheveux qui se cassaient et tout, parce qu'en fait, vu que j'ai tendance à utiliser des produits assez lourds au quotidien, le co-wash ne me va pas. C'est peut-être votre cas aussi, donc je vous conseille de faire attention, d'écouter vos cheveux. Si vous voyez que le lendemain, après votre ou le jour même, vous constatez que vos cheveux sont secs, ou vous avez un effet assez bizarre, comme si vous avez trop de frisottis que d'habitude, etc. Je vous conseille d'arrêter le co-wash. C'est qu'en fait, à ce moment-là, vos cheveux ont besoin d'être réellement lavés. Pour quelles raisons? Moi, ça me fait ça. En fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai tendance à utiliser des produits assez lourds, donc un leave-in bien nourrissant, bien hydratant, enfin un produit assez lourd, donc parce que mes cheveux ont besoin d'avoir beaucoup de produits pour pouvoir être bien hydratés et aussi que je puisse garder ma coiffure tout au long de la semaine. Et j'avais tendance à rajouter, sceller mes cheveux avec le beurre de karité, enfin sceller mon hydratation avec le beurre de karité, ou sinon l'huile de ricin, donc c'est des produits très nourrissants. Et en fait, quand je faisais mon co-wash, ça ne fonctionnait pas, parce que mes cheveux étaient protégés par le beurre ou l'huile, et ça ne pénétrait pas. Et en fait, ça me faisait des frisottis, ça ne ressemblait à rien. Donc pour pouvoir faire le co-wash, en fait, je trouve que c'est pour les personnes qui utilisent des huiles assez légères, ou sinon juste un leave-in au niveau de leur routine. Moi j'utilise au moins 2 produits plus les huiles pour sceller l'hydratation. Donc le co-wash ne marche pas, en fait, ça ne lave pas très bien mes cheveux. Donc je suis obligée d'utiliser un shampoing au moins une fois par semaine. Et tout dépend de comment ils sont mes cheveux. Je peux en faire même 2. Parce qu'on a tendance à dire, ah non, il ne faut pas aller au-delà de 2 ou 3 shampoings, etc. Si vos cheveux ont besoin d'être lavés, il faut les laver. Ça ne sert à rien d'attendre 10 jours ou d'attendre un mois pour les laver si sur vous, ça ne fonctionne pas. Moi, je sais que mes cheveux ont besoin d'être lavés au moins une fois par semaine. J'ai essayé d'adapter ma routine, de changer, de ne pas faire au moins une fois par semaine, de voir sur le long terme ce que ça pouvait donner. Non, c'était une catastrophe. Donc, écoutez vos cheveux. N'écoutez pas ce que les autres font par rapport à leur routine. Chaque cheveu est différent. C'est comme je dis assez souvent, ce n'est pas parce que ça marche sur moi que ça va marcher sur vous. Ou c'est pas parce que ça ne fonctionne pas sur moi que ça va pas fonctionner sur vous. Attention. Donc le co-wash, ça peut très bien vous aller. Il faut juste écouter vos cheveux. S'ils sont trop secs, il faut stopper et laver et voir, tester plusieurs choses jusqu'à ce que vous trouviez des produits qui sont adaptés par rapport à vos cheveux. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent aussi que leurs cheveux ne poussent pas et qu'elles utilisent aussi les poudres indiennes mais que ça ne marche pas. En fait, les poudres indiennes ne font pas tout, c'est votre routine complète qui va tout faire. Donc si vous n'appliquez pas de leave-in ni de lait capillaire, ni c'est votre hydratation une fois que vous avez utilisé les poudres indiennes, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Parce que vos cheveux ils vont être secs au bout de 2 jours. C'est obligé de hydrater ses cheveux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc moi en ce moment j'utilise cette gamme là. Voilà, j'essaie de à peu près une fois que j'ai fini, j'essaie d'utiliser une gamme différente pour voir si ça marche bien sur mes cheveux et tout. Et aussi n'oubliez pas de surtout vu qu'il fait assez chaud, d'hydrater et de sceller votre hydratation les filles. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si sur vous le co-wash fonctionne ou s'il ne fonctionne pas et comment vous en avez rendu compte. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!